comment tu ferais pour créer un bon programme en force athlétique? Je pense que déjà le truc le plus important, c'est de se demander quel est le passé sportif, qu'est-ce qu'il y a eu avant et qu'est-ce qu'on peut utiliser parce que souvent pour un débutant, bah, on a tendance à se dire qu'on part de zéro. Et je pense que pour beaucoup de gens, c'est pas le cas. Donc faut se demander si déjà il y a eu un peu, je sais pas, des sports collectifs, des sports de combat, etc. qui peuvent servir de base. Parce que mine de rien, même si on n'a pas fait beaucoup de muscu avant, il y a quand même un peu déjà une base musculaire, etc. Potentiellement, je sais pas si on a fait beaucoup de tirages, on a peut-être déjà le dos un peu en avance, etc. Après, pour les pratiquants de muscu, l'avantage c'est que souvent la masse musculaire elle est là et c'est plus la technique qu'il faut bosser. Donc voilà, je pense que à partir de là, se demander quels sont les exercices sur lesquels on veut devenir plus fort. Bon, en force, c'est le squat, le bench et le soulevé de terre. Et du coup, se dire bon bah vu que c'est là que je veux être le plus fort, c'est là qu'il faut que je passe le plus de temps, que je dépense le plus d'énergie, etc. Je pense que comme ordre d'idée, c'est bien de se dire environ, allez, on va dire 70-30. Donc 70% de ton temps et ton énergie dans tes séances sur tes exercices de compétition. Et les 30 qui restent pour du renforcement musculaire, de la prévention et, je sais pas, prendre un peu plus de plaisir dans l'entraînement, quoi. Ok, donc on peut quand même faire de la muscu à côté. Ouais, je pense que c'est même nécessaire. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si on se surspécialise trop vite, c'est-à-dire qu'on s'enferme vraiment que dans les mouvements de compétition, il y a des risques que du coup il y ait des muscles qui soient un peu sous-développés, qu'il y ait des angles qui soient un peu plus à risque. Et que même en fait, sur le long terme, pour développer une bonne masse musculaire, et c'est quelque chose qui est important en force, parce qu'en fait, plus on est musclé, plus on va pouvoir produire de la force. C'est important quand même d'avoir une bonne variabilité de mouvement, une bonne variété de mouvement, je crois que c'est mieux comme ça. Et du coup, ouais, c'est bien de ne pas se limiter tout le temps aux mêmes amplitudes, les mêmes mouvements et tout, quoi. Et comment t'organiserais toi l'entraînement tous les jours Je pense que pour la majorité des gens, déjà se demander qu'est-ce que nos contraintes nous permettent, parce que c'est pas parce que on s'est mis à la force athlétique que ça y est, il faut faire des trainings de 3 ou 4 heures. Déjà se demander combien de fois on peut s'entraîner par semaine, pendant combien de temps, et à partir de là, commencer à dessiner un peu nos séances. Donc je pense que pour beaucoup de personnes qui ont le choix, faire, je sais pas, 2 squats, un ou 2 soulevés de terre, c'est déjà très bien. Et puis après, entre 3 et 4 développés couchés. Ça peut paraître beaucoup, 4 développés couchés, quand on commence, surtout quand on a un passé de musculation, parce qu'on se dit, attends, mais il va faire les pecs 4 fois dans la semaine, il est fou! Mais c'est plutôt. En fait, il faut pas tellement raisonner en termes de on va casser son muscle. Parce qu'en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est davantage travailler sa technique. Et du coup, on va être un petit peu moins proche de l'échec par rapport à quand on fait de la musculation en général. Donc ça veut dire que les séries indépendamment, elles risquent d'être un peu moins fatigantes. Et du coup, on peut se permettre d'en faire plus. Et le fait d'en faire plus et de se concentrer, ça permet de progresser un petit peu techniquement. Et donc masse musculaire plus technique à long terme, ça fait des gens super forts. Du coup, qu'est-ce que tu ferais si il y a un athlète qui a un problème avec sa technique? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Je pense que déjà le premier truc c'est de se filmer si on est tout seul, de demander à des potes si jamais ils sont un peu expérimentés de donner leurs conseils. Bon, c'est pas toujours les meilleurs conseils de la Terre, mais ça peut aider. Donc déjà se filmer, essayer de voir s'il n'y a pas un truc qui pose problème. Je sais pas, un dos qui s'arrondit un peu, on perd du gainage, les appuis au sol qui sont pas bons. Et en fonction de ça, essayer de corriger. Et pour certains athlètes qui arrivent à identifier un peu certaines problématiques, donc je vais dire une bêtise, peut-être que sur un soulevé de terre, il y a la position de démarrage qui est pas très bonne. On peut aussi, pourquoi pas, implémenter des variantes de l'exercice de compétition. Donc au lieu de faire du deadlift, peut-être qu'on va faire, je sais pas, du deadlift de pause, parce que justement, ça permet de mettre un petit peu l'emphase sur la partie qui pose problème. Mais je pense que dans la majorité des cas, c'est quand même mieux de chercher à corriger le problème sur l'exercice de compétition, quoi. Et pour toi, c'est quoi les variables importantes pour analyser son entraînement? Je pense que déjà c'est hyper important d'analyser son entraînement parce qu'en fait tout ce qui ne peut pas s'analyser ne peut pas s'améliorer. Et pour que l'analyse soit simple, il faut que le programme soit simple, donc éviter de faire des formats trop exotiques, de partir dans tous les sens, etc. Sur le long terme, c'est pas toujours le bon call. Donc non, j'aurais tendance à recommander quelque chose d'assez simple. Et je dirais qu'il y a deux grandes variables à regarder au démarrage. Donc c'est surtout le volume de travail, à savoir le nombre total de séries et de répétitions qu'on va faire. Donc je pense que déjà commencer à compter le nombre de séries qu'on fait dans la semaine, c'est déjà un très bon truc. Et ensuite, donc l'intensité, à savoir à quel point les séries sont lourdes et à quel point elles sont difficiles. Donc je sais pas à quel point on est proche de son une rep max, est-ce qu'on est à 100%, 90%, 80%, etc. Et est-ce qu'on est proche de l'échec, c'est-à-dire combien de répétitions on a en réserve par exemple, c'est déjà un très bon début, quoi. Ok, mais du coup, comment tu fais pour évaluer à quel point tu es proche de l'échec ou pas?
Alors déjà, c'est vrai que pour les débutants, c'est quelque chose qui peut être vachement difficile à estimer parce qu'ils n'ont pas toujours l'habitude. Ils comptent pas, ils poussent juste jusqu'à ce que la barre elle monte plus. Et donc déjà, c'est une habitude à prendre. Faut savoir que de toute manière, si on n'a jamais été à l'échec, on saura pas combien de répétitions il nous reste. Mais je pense que ça peut être bien déjà pour commencer de se dire, ok, là, à la fin de cette série, comment je me sentais? Est-ce que j'avais l'impression que c'était super dur? Est-ce que j'avais l'impression que je m'échauffais, etc. Et au fur et à mesure des séances, on prend un petit peu en skill. On prend un peu l'habitude de se noter, on arrive à mieux s'évaluer, mais globalement ça demande du temps. Et je pense que pour le coup, avoir la vidéo, non pas pour juger la difficulté de sa série, mais pour essayer d'associer un visuel à son ressenti au démarrage, ça peut être un bon truc aussi. Je prends juste quelques secondes pour te parler de quelque chose qui pourrait vraiment t'intéresser. On a mis en place un atelier de 45 minutes pour aider les athlètes qui ont des difficultés à progresser. Tu peux y accéder gratuitement en cliquant sur le premier lien en description. A tout de suite de l'autre côté. Et un programme de force athlétique, ça se construit comment? C'est sur combien de temps par exemple? Alors, en fait, ce qu'on essaie de faire en force athlétique, globalement, c'est qu'on construit par bloc. En fait, un bloc, c'est une période, on va dire, de 3 à 6 semaines sur laquelle on va chercher à surcharger. Et en fait, à partir du moment où on arrive proche d'un mur, où on sent que ça va être compliqué d'ajouter 2,5 de plus ou 5 kilos de plus, par exemple, ou une rep de plus, peu importe, mais globalement qu'on cherche à faire mieux, à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de retourner un petit peu en arrière pour pouvoir repartir et resurcharger. Donc, je vais dire une bêtise, peut-être qu'on commence un bloc qui dure 5 semaines, je vais dire une bêtise. On commence à 100 kg, on finit à 110 kg. On sent que 112 kg, ça va être un peu compliqué, ou alors que ça va tout simplement pas être possible. Ce qu'on peut faire, c'est recommencer un bloc, et peut-être qu'au lieu de le recommencer à 100 kg, on peut recommencer à 102, et cette fois, au lieu de monter à 110, on va monter à 112. Donc ça peut paraître des petits progrès, mais en fait, c'est ça qui, mis bout à bout avec les mois et les années, fait des athlètes qui sont super forts, quoi. D'accord. Et comment du coup tu passes d'un bloc à l'autre? Je pense que ce qui est intéressant, c'est déjà de regarder quel a été l'objectif du bloc, qu'est-ce qu'on a essayé de faire. Donc si tout va bien, l'objectif c'était juste de devenir plus fort, mais il peut y avoir d'autres objectifs, par exemple corriger un petit peu sa technique, etc. Donc il y a des mouvements qu'on peut mettre spécifiquement pour chercher à améliorer sa technique, ou même des formats, parce que si on cherche à corriger un défaut sur un squat par exemple, et qui est un défaut qui est assez important, peut-être que si on débute, on va pas tout de suite se mettre des intensités et des séries qui sont super dures parce que avec une barre qui t'écrase, ton réflexe premier, ça sera de survivre et de pas chercher à changer la technique. Donc peut-être se laisser suffisamment de marge de manœuvre et donc ouais, identifier un peu ce qui coince, essayer de trouver une solution. Et si tout va bien, ben, on se dit ok, on peut très bien refaire la même chose avec peut-être un peu plus de travail ou un peu plus d'intensité, donc un peu plus de charge. Pour un débutant, du coup, comment on fait pour choisir le nombre de séries ou de charges à mettre? Comme pour le passé sportif, ce qui est bien, c'est de regarder d'où on vient. Donc, qu'est-ce qu'on avait l'habitude de faire avant? Et par exemple, je sais pas, si on faisait 8 séries de développé couché dans la semaine et qu'on se met sur de la force athlétique, on peut peut-être se dire, ok, cette fois, je passe à 10 ou je passe à 11, je passe à 12. Ça va dépendre vraiment de la quantité de travail qu'on faisait. Et toujours chercher à faire des petits changements parce que globalement, tout ce qui va être trop brutal, ça va être trop compliqué à analyser et il peut y avoir des complications. Donc non, c'est important de faire des petits changements euh, d'un bloc sur l'autre pour déjà pouvoir mieux l'analyser, se demander si, ok, est-ce que le fait de passer de 8 à 11 séries par exemple, ça a été productif, voir si on récupère bien, parce que c'est important aussi. Si l'épaule commence à couiner, on va pas commencer à augmenter le stress. Et donc du coup, ouais, toujours se demander qu'est-ce qu'on faisait avant, et chercher à faire des petits incréments et voir surtout si on a besoin d'en faire plus. Parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui partent du principe que parce qu'ils en font plus, ça va mieux marcher. Mais bah, force est de constater que souvent c'est pas le cas. Et si déjà il y a des problèmes de récupération, etc., c'est pas faire plus de travail qui va te rendre plus fort, ça va juste te rendre plus fatigué, quoi. Et pour les charges de travail, je pense que contrairement à ce qu'on fait je dirais en musculation plus classique, donc encore une fois, on peut se permettre d'être un peu plus loin de l'échec pour mieux travailler sa technique. Donc je pense que la majorité du travail qu'on fait devrait être aller entre 4 répétitions en réserve et une répétition en réserve. Après, en fonction des charges, on peut adapter, mais je pense que pour devenir performant globalement sur une rep max, éviter d'aller sur des formats trop longs en répétition. Donc voilà, rester peut-être plutôt sur des formats un peu courts, donc éviter d'aller sur du 20 reps ou quoi, c'est pas forcément super productif, quoi. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un matériel en particulier pour se lancer en force athlétique? Bon, alors on voit beaucoup d'athlètes de haut niveau qui sont avec des genouillères, des ceintures, des bandes de poignets, etc.
Pour un débutant, je pense pas que ça soit nécessaire. Déjà, avoir un rack avec un sol, une barre et des poids, c'est très bien. Et non, pour la suite, je dirais que c'est pas indispensable, c'est juste du confort supplémentaire et une petite assistance sur les exercices pour te permettre d'être un peu plus solide à partir du moment où tu les utilises bien, quoi.